Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très intéressant. Un sujet qui devrait tous nous interpeller. Quelques principales raisons pour lesquelles l'Afrique stagne, boite et a du mal à avancer sont la corruption, le fraude, la malhonnêteté. J'explique. Vous remarquerez que les Africains ont souvent beaucoup d'histoires à raconter. Chacun de nous a au moins une histoire dramatique à raconter sur son pays, sa classe politique, son dysfonctionnement social. Mais il y a des éléments salutaires au développement de toute nation auxquels nous ne prêtons aucune attention. En d'autres termes, pour avoir une nation réussie, il ne suffit pas que la classe politique se comporte correctement. Il faut que le peuple soit bien éduqué. L'équilibre d'un peuple ne dépend pas seulement des activités de ses leaders. L'équilibre d'un peuple dépend de ses mœurs, des valeurs incrustées dans sa société. Une société pourrie ne peut pas avancer. Même si vous changez de roi, le roi qui viendra là sera pourri aussi. La malhonnêteté, le fraude, la corruption, partout en Afrique, dans les douanes, dans les bureaux, même dans les hôpitaux. C'est incroyable. Je suis une fois allé accompagner quelqu'un de très malade à l'hôpital. Arrivé, nous avons trouvé des gens devant nous qui faisaient la queue. Chacun était assis en train d'attendre qu'on appelle son nom. Et soudain, j'ai vu un monsieur avec un gros ventre se pointer là. Il était en train de rire après qu'il ait chuchoté des histoires à l'oreille de l'un des infirmiers. Celui-ci le tira brusquement comme si c'était une urgence. L'infirmier se pointa avec le monsieur rapidement. Allez, venez. Non, désolé, c'est une urgence. Faites-nous passer s'il vous plaît. Une urgence. Waouh! Il y avait devant nous des mamans malades, des vieilles dames, des jeunes filles. Incroyable! En réalité, monsieur Gros Ventre avait glissé quelques billets dans la poche de l'infirmier pour que celui-ci le fasse voir le docteur urgemment. Voici le genre de choses accumulatives qui détruisent l'Afrique. Donc l'infirmier, à travers sa malhonnêteté, sa cupidité et son égoïsme sordide, il rend la vie difficile aux mamans qui sont malades, aux enfants qui ont mal au ventre, à tous ces patients qui étaient là, soigneusement assis en train d'attendre leur tour pour voir le docteur. 30 minutes plus tard, le monsieur était dehors, en train de rire au téléphone. De quelle urgence parle-t-on? Et on l'entend dire au bout du fil, non, viens, non, t'en fais pas. On va juste te donner un petit rien à l'infirmier, tu n'auras pas besoin d'attendre. Incroyable. Nous sommes une fois allés acheter de la crème Nivea dans un marché central d'un pays africain, je ne dirai pas le nom. La première dame à qui on s'y a adressé, la vendeuse, nous dira « Ah, je n'en ai plus, mais j'en ai stocké quelque part. Si vous me donnez l'argent, j'irai chercher pour vous. » Alors on demande à la dame « La crème Nivea coûte combien ?» Elle dit « Ah, la crème là, il n'y en a plus en stock en tout cas. C'est rare ces derniers temps, mais ça équivaut à peu près à $20. $20 ou à peu près 10 000 francs CFA. » La dame avec qui j'étais sorta une note de $20 et le remit à la vendeuse. Moi, j'étais curieux, je voulais voir où elle partait. Elle n'était pas allée très loin. C'était à peine 15 mètres de là. Et 10 minutes plus tard, elle était rentrée. Elle nous remit la crème Nivea comme convenu et on était en route. Maintenant, arrivé au coin d'où je l'ai vu sortir, j'ai dit non, on va rentrer, je veux demander, je veux savoir. Nous sommes rentrés dans une boutique qui était exactement comme la sienne et on a vu la crème Nivea sur les étagères. Nous avons par curiosité demandé à la nouvelle vendeuse, pardon madame, la crème Nivea, ça coûte combien? Elle répond, ah, bienvenue, la crème Nivea c'est $4. Waouh, la crème coûte $4, mais tu nous la vends à $20. Et tu vas à l'église pour prier, tu dis, Seigneur merci, tu as béni mon travail. La malhonnêteté. Il est vrai que beaucoup de nos politiciens sont des escrocs. Mais ça, c'est le peuple qui fait ça au peuple. Qu'est-ce que ça lui coûtait de dire « Ah, pardon, moi je n'en ai pas. Hein. Regardez la maman au coin là, elle en a. » Qu'est-ce que ça lui coûtait? Il a fallu mentir, faire un acte immoral pour faire son profit de 400%. C'est incroyable. Et vous retrouverez ce genre de comportement dans beaucoup d'endroits en Afrique. Les gens sont presque incapables de faire quoi que ce soit pour toi, pour rien, sans motif ultérieur. Il doit y avoir un intérêt. En argent, physique, moral, pour faire... C'est incroyable. Vous allez légalement remettre un dossier quelque part. Et à votre sortie, le huissier vous dit, monsieur, si vous voulez que votre dossier soit vu, il faut me donner quelque chose. Vous faites partie du problème. Je m'arrangerai à ce que votre demande soit placée en priorité. Vous faites partie du problème. Vous travaillez dans une entreprise qui cherche à embaucher une personne dans une position technique. Vous recevez une vingtaine de CV des gens répondant aux critères requis. Des gens qualifiés jusqu'aux dents, mais vous les mettez à côté parce que vous voulez introduire votre cousine. Vous faites partie du problème. L'Afrique souffre de beaucoup de maladies et le manque de valeur, le manque de développement personnel est l'une des plus proéminentes. Et vous remarquerez très souvent dans ces cas que la cousine n'est même pas qualifiée. Le cousin que vous cherchez à placer là n'a même pas les compétences. Vous prenez un bourrique incompétent que vous mettez en position de force. Donc il y a des gens qui cherchent le boulot. Il est incapable de vous sacrifier toute une génération des jeunes compétents, des jeunes qualifiés pour placer votre nièce qui a abandonné les cours en 4e.
vous faites partie du problème. Je suis une fois allé dans une compagnie aérienne changer ma date de voyage pour New York. Arrivé au guichet, je trouvais une fille très impolie. Elle me demande, monsieur, qu'est-ce que vous voulez? Je lui dis, madame, je voudrais changer ma date de voyage. Elle me dit, pourquoi vous voulez changer votre date de voyage? Notre vol est full et il nous faut des raisons valables. Et moi qui regarde, mais cette femme, elle est folle. Votre travail, c'est de servir la clientèle ou de poser des questions bêtes. Pourquoi je dois te dire pourquoi je veux changer ma date de voyage? Pour que tu fasses ton travail. Vous sacrifiez des gens compétents au profit des gens incompétents seulement parce que vous connaissez son père, sa mère ou sa famille. Vous faites partie du problème. Nous devons créer une société fondée sur la méritocratie. Une société où les gens méritent leur position. Beaucoup de jeunes Africains compétents sont morts dans la Méditerranée parce que quelqu'un d'incompétent a pris leur place grâce à son oncle. Je ne suis pas en train de prétendre que les Blancs ne le font pas. Seulement le Blanc engage plus de gens compétents et moins la famille. Les Noirs en position de force engagent d'abord la petite soeur de sa copine, ses cousins, ses nièces, sa tante maternelle, ensuite des gens compétents. Ça fait partie du problème en Afrique. Si tout le monde pouvait recommander quelqu'un de compétent, tout le monde ferait son boulot correctement et il y aurait moins de disques de... Vous arrivez chez Western Union en retard, mais vous voulez qu'on vous fasse passer, qu'on vous serve d'abord votre argent avant les gens qui sont venus avant vous, parce que vous êtes pasteur, vous faites partie du problème. Vous choisissez une partie politique, un candidat ou un acteur politique seulement parce qu'il est de votre ethnie, votre tribu ou votre région, vous faites partie du problème en Afrique. Il y a des gens à qui vous demandez, vous avez choisi le candidat Lucien, pourquoi? Il vous répond, ah lui, il est bon, il est très bon. Nous sommes de la même région, d'accord, mais quel est son plan pour le pays? L'environnement, l'amélioration. Bon, ça je sais pas très bien, je n'ai pas encore eu le temps de... Mais bon, c'est quelqu'un de ma région et puis je sais que vous faites partie du problème. Un pasteur meurt, vous le remplacez par son fils, seulement parce qu'il est son fils. Donc vous me dites que dans cette église, il n'y a personne de compétent, d'assez mature, d'assez intelligent pour gérer l'église, mais il faut mettre le fils. Vous dites qu'il n'y a personne avec qui le papa a lutté pour construire l'église ou pour bâtir cette église, il faut le remplacer par son fils. Vous faites partie du problème. En effet, les gens ne sont plus leaders pour guider les autres hors du noir. Les gens sont leaders pour leurs intérêts personnels. Et vous retrouverez ces mêmes genres de problèmes même dans des partis politiques. Vous êtes dans un royaume où vous voulez la démocratie. Ah, vous voulez la démocratie des Blancs avec une mentalité de royaume. Okay. La police routière vous arrête pour un checking de routine et vous avez tous les documents, tous les papiers nécessaires, tous les permis de conduire, carte rose et le bazar, mais vous sortez l'argent pour donner à la police pour qu'on vous laisse partir. Vous faites partie du problème. C'est vous qui habituez ces gens à demander. Les gens doivent commencer par comprendre que quand ils sont en position de force, ce n'est pas pour leurs intérêts personnels. C'est pour que le pays fonctionne en accord avec chaque instrument. Vous sortez votre saleté de la maison, les pampers sales de vos enfants, vous balancez dans les rues et vous voulez que la politique... Vous faites partie du problème. La classe politique d'un pays n'est que le reflet des fils du pays. Si les fils du pays sont mal éduqués, on ne peut pas s'attendre à une quelconque fluidité dans le travail. Vous recommandez des gens incompétents pour des boulots salutaires, vous faites partie du problème. Vous demandez de l'argent pour illicitement accélérer le processus de traitement d'un dossier, vous faites partie du problème. Vous allez vendre des habits en Afrique, vous mélangez les habits de Chine et de l'Europe, mais vous mentez aux gens, c'est des habits de l'Europe, vous faites partie du problème. Et la plupart de ces gens sont très spirituels, vous les verrez chaque dimanche à l'église en train d'adorer. Des Africains viennent conclure un dossier avec votre patron qui est blanc. Après leur départ, vous venez vous raconter n'importe quoi. Non, il ne faut pas faire confiance, ces gens sont comme ça. Vous faites partie du problème, c'est vous. Vous savez, tuer quelqu'un ne se fait pas seulement à la machette. Il y a plusieurs façons de tuer quelqu'un. Profiter de son ignorance, mentir par rapport à quelque chose. La corruption n'est pas le fruit de la pauvreté. C'est une mentalité qui s'entretient, un vice qui se transfère. Il y a des pays africains, comme le Ghana par exemple, il n'y a pas beaucoup de corruption. Il y a un autre pays de l'autre côté, je ne dirais pas le nom, qui ont complètement aboli